Nous venons de passer une période extrêmement sèche. Malgré la sécheresse, comment certaines plantes ont fait pour résister? Pourtant, les plantes ont obligatoirement besoin d'eau. L'hiver, sous nos climats, les sols ont fait le plein d'eau. Ensuite, les sols gardent plus ou moins l'eau selon leur profondeur, leur teneur en humus et en argile. Sous certains sites, l'eau peut remonter du sous-sol, mais sans eau, pas de culture et pas de vie. Alors comment les plantes ont fait pour survivre à ce manque d'eau? Pourquoi nos prairies se sont recouvertes de fleurs blanches? Après cette longue période de sécheresse, on voit que toute l'herbe du pré est crevée à cause du manque d'eau. Mais certaines plantes ont résisté. C'est surtout des plantes qui ont des racines pivotantes qui descendent très profond. En particulier, nous avons beaucoup de carottes sauvages. Qui n'est que l'ancêtre des carottes que nous consommons aujourd'hui. Cette plante est vraiment adaptée à résister au sec grâce à sa racine pivotante qui descend très profond, malgré que celle-ci soit cassée, qui descend très profond et vont chercher le peu d'humidité qui reste au fond du sol. Si ces plantes résistent bien à la sécheresse, elles poussent pas très vite et elles sont seulement favorisées en période de sécheresse. Une autre plante résiste à la sécheresse, le pourpier qui a envahi nos jardins en cette période. Cette plante a une technique tout à fait différente, car contrairement aux carottes sauvages, elle n'a pas de racines pivotantes pour aller chercher l'humidité en profondeur. Avec sa racine très superficielle, elle a su s'adapter au manque d'eau en surface. Son feuillage et ses tiges très épaisses s'apparentent aux plantes grasses, qui lui permettent de limiter l'évaporation. Et lorsqu'elle ne peut puiser l'eau, elle se met en mode survie. La plante reste plaquée au sol pour limiter l'évaporation et son feuillage se replie sur lui-même pour protéger le cœur de la plante. Si cette plante ne pousse que très lentement en période de sécheresse, elle peut par contre avoir un développement spectaculaire à la moindre pluie. Lorsque vous l'arrachez, le pourpier se met en mode survie. Avec son feuillage épais qui limite l'évaporation, il se déshydrate que très lentement, ce qui lui permet d'atteindre la pluie pour redémarrer. Les fragments de tiges de pourpier peuvent facilement prendre racine. Le pourpier peut donc se multiplier par bouturage. Il ne prolifère qu'en période estivale. La levée dormance de la semence de pourpier ne s'effectue que lorsque la température du sol est très élevée. Mais par chance, le pourpier est comestible en salade. Il a de nombreuses vertus médicinales.